Hello tout le monde, on est lundi 2 juin et dans une semaine je pars de Bali parce que je rentre un petit peu en Belgique et en Europe et donc j'ai décidé de vous filmer toute ma semaine pour vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une semaine dans mon quotidien à Bali. On commence par la skincare. J'en fais pas beaucoup parce que je me prépare pour aller au Lagré et je vais transpirer comme jamais, donc un petit contour des yeux, une petite crème faciale et ça c'est... Je ne commence jamais ma journée sans un bon matcha. 4, 3, 2 et 1. Et on remonte en 5, 4. Voilà, je viens de rentrer du Lagré. Donc le Lagré, normalement, il y a 4 places. Et ce matin, en fait, il y a 3 filles qui sont pas venues. Donc je me suis retrouvée toute seule au cours. Et comment vous dire que Rachel, la prof, m'a fait donc un cours particulier. Elle m'a tuée. Franchement, j'en peux plus. Mais franchement, la sensation après, ça fait trop du bien. Je suis passée faire quelques petites courses parce que je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais donc ça fait 3 jours que je faisais une détox où je n'ai bu que des jus, du lait et de l'eau, donc rien de solide, que du liquide. Et donc aujourd'hui, c'est le premier jour où je vais recommencer à m'alimenter plus ou moins normalement. Mais en fait, il conseille vraiment de le faire progressivement. Ça ne veut pas dire de aujourd'hui recommencer à manger solide à tous les repas. Donc là, je vais me faire mon petit déjeuner parce que c'est vraiment mon repas préféré. Et je suis passée m'acheter des petites soupes pour manger ce midi et ce soir. Donc voilà, il y a celle-là aussi. Ça n'a pas l'air ouf, beaucoup de légumes, mais bon, on verra. Et voilà, j'ai pris mes petites courses du jour. Comme ça, je vais commencer à remanger. Et ensuite, je vais me mettre au boulot. Je vais bosser un petit peu parce qu'en fait, cet après-midi, j'ai 2 entretiens. Parce que c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo à part là-dessus. Mais ces derniers temps, enfin cette dernière année, il y a eu quand même beaucoup de va-et-vient dans mon entreprise au niveau des collègues, des personnes avec qui je travaille. Et là encore, il va encore y avoir du mouvement. Et donc, voilà, j'ai 2 entretiens cet après-midi pour recruter la personne qui va rentrer dans la team prochainement. Donc, j'espère que ces 2 entretiens seront concluants. J'espère aussi que le choix entre les deux sera pas trop difficile parce que j'ai 2 candidates vraiment top. Et cette fois-ci, ce sera pas pour le poste d'extension de cils. Ce sera un autre poste, mais je pense que je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Et donc voilà, je prépare un petit peu mes entretiens et puis cet après-midi, je ferai les entretiens. Donc, on croise les doigts. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de remanger de la nourriture solide. Bon, je suis dans la merde. Non, je m'explique. En réalité, c'est très positif. Mais je viens d'avoir donc les 2 calls avec les 2 potentielles candidates intéressées pour le poste que je recherche. Et ça s'est super bien passé avec les 2. J'ai un super bon feeling. Je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas du tout vers qui me diriger. Donc en soi, c'est positif parce que quoi qu'il arrive, je sais que dans tous les cas, je vais avoir une super bonne personne. Mais je sais pas quoi faire. Là, je sais vraiment pas du tout laquelle choisir. C'est horrible en fait cette situation. Je pense que je vais devoir refaire un deuxième entretien un petit peu plus poussé. Maintenant que je sais qui elles sont, je sais qu'elles sont intéressées par le poste. Je pense que ce qui va vraiment pouvoir les départager, c'est vraiment les compétences et l'aisance. Même si a priori elles ont le même bagage, je pense que je vais peut-être devoir leur proposer un petit exercice un peu plus poussé et voir laquelle a le plus d'idées, le plus de moyens de m'aider. Ah, mais ça va vraiment pas être facile. Bon. On verra, hein. On verra, là, je vais essayer de réfléchir et de... Mais réfléchir à quoi? Non. Je peux pas réfléchir, en fait. Je sais que c'était top toutes les 2. Affaire à suivre. Et voilà, c'est une fin de journée.
Il est 19h05. Je viens de vous enregistrer une nouvelle vidéo YouTube pendant que je suis en train d'enregistrer celle-ci. Cette fois, j'ai fait comment j'atteins mes objectifs financiers parce que vous aviez été nombreux à me demander cette vidéo. Enfin, à me dire que ça vous intéressait que je fasse cette vidéo. Donc voilà, je viens de la tourner. Je vais manger ma petite soupe. Et puis, je vais pas traîner à aller me coucher. Franchement, je vais me mettre au lit super tôt ces derniers temps. Et c'est vraiment pas plus mal. Demain, j'ai une belle journée qui m'attend aussi. Donc, voilà. Un petit mot pour la caméra, pain de mie. Il me fait trop rire. Il doit toujours s'incruster dans mes vidéos. Là, même la vidéo que je viens de tourner, à un moment donné, hop, il apparaît. C'est vraiment ma marque de fabrique. Allez, je vous laisse. Hello, on est mardi ce matin. J'en ai profité pour aller me faire un bon soin du visage parce qu'avec la pollution ici, autant vous dire que ma peau, elle morfle. Et regardez toutes les marques que j'ai. On m'a enlevé 12 grains de milium. Trop contente. Là, je me sens fraîche pour que ça va partir. Puis je suis rentrée et là, on vient de faire la séance de sport en visio avec la team comme tous les mardis. Bah, impossible! Mes orteils! Ça fait mal à fond! On nous demande de faire des trucs de ouf! C'est un cours de ballerine ici! Ballerina cappuccino! C'est trop dur! Elle veut qu'on se mette comme ça, sauf la partie à des pieds. Et ensuite, je vais enchaîner avec mon call avec Lucie. Ensuite, j'aurai encore un autre call. J'ai quelques petites choses à finir pour les réseaux, etc. Et alors, j'ai Zélia, une de mes collègues, qui n'est pas bien du tout, qui a dû partir plus tôt hier de l'institut. Donc, elle est chez le médecin ce matin. J'attends de ses nouvelles et du coup, on va voir comment on s'organise pour le reste de la semaine, si elle va pouvoir venir ou pas. Donc, voilà. Un petit mardi bien cherché. Voilà, c'est déjà la fin de journée. Il est 18h, donc je suis venue marcher. Il y a ce petit coin là près de chez moi. J'ai l'impression que c'est un peu comme un terrain d'athlétisme à la balinaise. Et tous les jours, il y a plein de gens, plein d'enfants qui font du sport et tout. Et j'aime trop venir marcher ici. Quand je vais pas au lagré, les jours où je fais du coup pas de sport, j'essaie d'atteindre quand même mes 5000 pas, voire les 10 000, mais c'est vrai qu'ici, ça, c'est un problème. On marche pas assez du tout. C'est vrai que ça s'y prête pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour ça. Donc, je suis contente d'avoir ça derrière chez moi pour venir ici. Et j'en profite pour manifester ma villa de rêve. Bon, c'est pas encore fini, hein, mais c'est pour bientôt. On est mercredi, j'ai été au sport ce matin, je me suis fait mon petit déjeuner, etc. Là, il est 12h30 et j'ai décidé d'aller me poser à la plage pour travailler parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler d'où je veux et grâce à mon téléphone seulement. Donc, clairement, je peux décider d'aller travailler à la plage. Je trouve ça trop, trop bien. Et aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est vraiment recréer des posts Instagram pour le compte de l'Institut, pour le compte de la marque aussi. Et aussi parce que, mine de rien, ça rapproche. Dans moins de 2 semaines, il y a la conférence à Monaco à laquelle je participe. Et donc, je dois aussi réviser encore mon speech. Et en plus, j'ai décidé, j'espère que je vais réussir, mais j'ai décidé de faire danser toute la salle à un moment donné. Donc, je cherche en même temps une musique hyper entraînante et j'espère surtout que je vais pas vivre un moment de solitude et que je vais réussir à faire en sorte que tout le monde me suive et de transmettre vraiment l'énergie que j'ai envie à travers toute la salle. Donc voilà mon petit planning du jour. Voilà. Bon on dirait que j'étais productive, hein, même niveau bronzage, ça avance. J'ai monté 3 réels et j'ai scripté 3 futurs posts. Et là il est déjà 5h, donc je vais partir pour ma petite marche. Et en même temps, je vais en profiter du coup pour réviser mon petit speech pour la semaine prochaine. Je vais en profiter, j'aime bien faire ça tout en marchant. Je sors de mon lit, il est 7h30 et je vais partir faire ma petite marche matinale maintenant.
Voilà, il est 9 heures, je viens de rentrer. Franchement, c'est pas évident, surtout de se mettre en mouvement comme ça dès le matin. Mais franchement, les premiers pas, c'est les plus difficiles et après, ça fait tellement du bien. En plus, aujourd'hui encore, il fait vraiment magnifique. Donc franchement, ça me fait du bien de sortir, de m'aérer. Et je me suis entraînée pour mon speech sur Monaco. Mais à part ça, c'est vraiment déconnexion totale, juste profiter du moment. Et voilà, ça fait trop du bien. J'ai fait une petite pause dans mon travail. Je suis bien productive aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente. Forcément, comme je rentre bientôt, c'est un de mes derniers jours, donc faut quand même que je me bouge. Surtout si je veux être un peu tranquille quand je rentre, parce que j'ai un programme de fou qui m'attend. Donc j'essaie de planifier un maximum à l'avance pour pouvoir être organisée et avoir déjà du stock. Comme ça, quand je vais rentrer, je vais pouvoir un peu souffler parce que dès que j'arrive en Belgique, je repars directement pour le sud de la France. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'être full boulot là-bas, même si c'est pour le boulot aussi. Donc voilà, j'en profite et je suis venue dans un endroit que j'adore pour pouvoir manger. Franchement, j'aime trop cet endroit. Ici à Bali, c'est pas aussi peu cher qu'on pense. Enfin, les prix sont vraiment en train d'augmenter, mais il reste encore des petites pépites comme ça, des petits endroits où on mange trop bien et vraiment pas cher. Vous allez voir le plat que je vais avoir. Incroyable. Il va être 18 heures et je me prépare parce que j'ai un ami qui organise sa première soirée. Donc forcément, on va aller le soutenir. Et voilà, c'est bon, je suis prête. Et j'ai retrouvé ma Lucie aussi. On est vendredi, il est 17h30, 18h. Faites pas attention à ma tête. Je devais aller au yoga ce matin. J'ai pas su aller, franchement. J'étais prête à démarrer, tout était prêt. Je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond, je le sens pas. Et comme de fait, je couvais un balibelli, c'est ce qu'on appelle une intoxication alimentaire ici. Et je précise, ça vient pas du petit restaurant que j'adore que je vous ai montré hier, ça vient vraiment de ce que j'ai mangé au soir quand j'étais à l'événement, malheureusement. Mais donc du coup voilà, je veux pas vous croyez que je vous conseille des endroits qui donnent le balibelli, pas du tout, c'était pas ça, c'était ce que j'ai mangé du soir. Et donc je suis allée me recoucher, me vider évidemment, hein, désolée pour la séquence, et j'ai dormi toute la journée jusqu'à environ 15 heures. Et là, tout doucement, sous les conseils de mes copines, etc., je commence seulement à reprendre un petit peu des forces. J'ai vraiment de la chance d'être super bien entourée ici, donc j'ai reçu plein de conseils, plein de copines qui me disaient si tu veux, je passe, je t'apporte, quoi que ce soit que tu as besoin, je viens. Et j'avais mis une story où j'étais en PLS disant que j'avais le balibelli et ma femme de ménage on est vendredi, donc c'est le jour où elle vient et elle est arrivée avec une noix de coco. Elle m'a ramené une noix de coco parce que c'est super bon pour ça, c'est vraiment pour réhydrater et ça fait vraiment du bien aux intestins. Donc elle est vraiment trop mignonne, j'aime trop. Donc voilà, j'ai vraiment passé une journée pas ouf là, tout doucement ça va mieux, mais bon, je sens que je suis pas du tout dans mes capacités. J'ai une barre, je suis nauséeuse, j'ai zéro énergie, j'ai surmangé un tout petit peu. Et en plus, là, dans 1 heure, j'ai les propriétaires de ma maison qui arrivent parce que ça va déjà bientôt faire 1 an. Punaise, que le temps passe vite, que je suis à Bali. Et donc, il est l'heure de rediscuter mon contrat et de voir si je vais continuer à rester dans cette maison. Est-ce que je vais signer pour 1 an de plus ou pas? Ça, je vous le dirai plus tard. Et la team, samedi matin et je vais beaucoup mieux, franchement. Ça m'a fait trop du bien, une bonne nuit de sommeil. Déjà, globalement, hier l'après-midi, ça allait un petit peu mieux, mais je me sentais encore vraiment affaiblie, super fatiguée. Donc là, j'ai vraiment dormi de, 22 heures à 8 heures du matin, une grosse nuit. Et aujourd'hui, je me sens enfin mieux. Donc je vais recommencer mollo. Et la bonne nouvelle, c'est que hier, j'ai re-signé ma maison pour 1 an de plus. Donc mon contrat il s'arrêtait mi-août, mais sachant que je rentre en Belgique quand même pendant 6 semaines, je voulais pas que ce soit last minute, donc je voulais quand même être là pour signer mon contrat, rediscuter et déjà faire le paiement. Donc je suis repartie jusqu'en août 2026 dans ma petite maison que j'aime tant. Je suis vraiment trop contente. Et voilà, que des bonnes nouvelles. Et en plus de ça, donc j'avais dit hier, parce qu'elles sont venues assez tard en fait à la maison pour re-signer, elles sont venues vers 7h30. Et je leur avais dit, les filles, please, pas trop tard parce que je me sens pas bien. Franchement, j'attendais qu'une chose, c'est qu'elles viennent
consigne et j'aille me coucher directement parce que j'étais vraiment fatiguée. Et donc, je leur avais dit ouais, que j'avais le Bali Belly. Et regardez avec quoi elles sont arrivées. Un sac entier rempli de fruits. C'est pas trop mignon, franchement, les Indos, c'est mais bref, une gentillesse incroyable. J'adore. Petites attentions. Il y a des bananes, des oranges, des pommes, des litchis. Vraiment trop mignon. Je suis ensuite allée faire mes épilations et je n'ai pas pu m'empêcher de passer par ce matcha bar qui a ouvert. Alors bien sûr, j'ai pris un matcha, mais ce que vous voyez là dans ma main, c'est une crêpe au matcha avec du chocolat au matcha, des fraises et j'ai demandé un supplément Nutella. Je suis vraiment une grosse gourmande et comme vous pouvez le voir, c'était vraiment, vraiment, vraiment délicieux. J'ai adoré. Voilà, je reviens du Lagré, j'avais mon dernier cours ce matin, donc pour celles qui m'avaient suivi sur Insta et le challenge que je m'étais fixé, j'ai réussi, j'ai fait mes 10 séances en 3 semaines, c'était trop bien. Franchement, je suis triste que ce soit fini, je suis triste de partir et de m'arrêter en si bon chemin. Bien sûr, continuer à faire du sport, même en étant en Belgique. Et je me suis pris la pluie en allant ce matin, franchement, la saison des pluies, elle veut pas s'arrêter ici à Bali. Donc franchement, entre la séance de sport qui est à 7h, c'est déjà un challenge. En plus, je sais pas pourquoi j'ai pas dormi de la nuit. Vous savez, ces nuits là où vous avez 1000 trucs en tête, vous êtes sur votre téléphone et impossible de dormir. Bah, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Donc j'étais vraiment fatiguée ce matin. Plus la pluie, etc. Mais voilà, pas le choix. Je voulais quand même y aller et rester motivée. Et là, je vais vite me laver et partir parce que je vais faire mes ongles après 2 mois sans ongles. Je vais enfin pouvoir les refaire, je suis trop contente, donc je me dépêche, c'est parti. Voilà, je me suis lavée, je dois partir faire mes ongles, j'ai une demi-heure de route et il se remet à pleuvoir. On adore. Bon bah je prends mon courage à deux mains et c'est parti. Allez, ça fait cadeau, rien que pour vous. Je vais refaire mes ongles. Je suis arrivée, je suis trempée. Je sais pas si vous voyez. Franchement, ce matin, c'était rien à côté de la drage que je me suis pris à des moments. Il y avait l'eau qui engouffrait mon scoot tellement il y avait de l'eau, tellement les routes étaient inondées. Bref. Voilà, je viens de tourner une série de 7 vidéos à destination de mon compte Le Regard, donc le compte de ma marque. Bon, j'ai tout tourné d'un coup. Heureusement, j'avais tout scripté déjà hier. J'espère que je vais pas me rendre compte au montage et au résultat final que, je sais pas, j'aime pas ma tête, que j'aime pas le rendu parce que sinon je vais tout recommencer. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir déjà avancé sur cette étape parce que ça va déjà me créer pas mal de contenu à l'avance, notamment que je vais commencer à pouvoir poster dès la semaine prochaine. Donc au plus le contenu sera prévu à l'avance et au plus je serai tranquille. Je suis venue chez le coiffeur et je perds pas de temps comme j'étais pour longtemps. Je commence déjà à éditer le vlog pour vous le poster très rapidement. Moi en train de regretter ce que j'ai demandé. Oh my god, pourquoi je veux tester des choses, changer des trucs? Pourquoi je m'inflige ça? Voilà le résultat. Après 10 ans, je pense, d'avoir mes cheveux à la même longueur, je me suis redécidée à faire un dégradé. Donc avant, ils étaient tous à la même longueur. Donc c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est un énorme changement. Mais bon, ça va, pour l'instant, ça a l'air de me convenir, pas trop me choquer, parce que je me dis, si ça doit repousser là, ça va me prendre 3 ans. Mais en tout cas, je suis trop contente, j'ai refait mon lissage. Comme ça, je vais être tranquille pour l'été. Le salon, il est vraiment trop beau, les produits de qualité. Je suis vraiment contente. J'avais super peur quand il a coupé parce que c'est quand même un fameux dégradé. De base, je voulais pas autant, mais je voulais quand même restructurer un petit peu autour de mon visage, que ça fasse un peu plus léger. Mais donc, globalement, je suis très contente et de retrouver des cheveux comme ça là. C'est trop bien. Voilà, c'était ma dernière journée à Bali. Je voulais vous filmer un peu, mais ça a été vraiment le rush. Ce matin, je suis allée me faire une petite madérothérapie parce que je fais beaucoup de rétention. Donc du coup, je me suis dit qu'avant l'avion, ce serait plutôt pas mal et j'avais des crédits à
liquidé. Donc voilà, petit massage. Puis j'ai été boire un petit matcha avec une copine pour le départ. J'ai essayé de revoir un petit peu tout le monde. Puis je suis rentrée à la maison m'activer à la tâche valise et bien ranger la maison parce que du coup, euh, il y a plusieurs personnes qui vont rester à la maison pour s'occuper de la maison, mais surtout de mon petit pain de mie pendant mon absence. Donc voilà, c'était un petit peu la course. Et là, bon bah j'espère pas rater mon avion parce qu'il y a un trafic de dingue et je pense que je vais arriver tout juste à l'aéroport. Si pas, je pourrais continuer le vlog encore et encore. Et regardez qui me dépose, c'est ma chère Warnie, my taxi, private taxi. Elle est vraiment trop chou. Warnie, c'est celle qui s'occupe toujours de ma maison, etc. Elle m'a proposé de me déposer. Donc j'ai la chance d'avoir mon propre taxi aujourd'hui. Trop contente que ce soit elle. Elle est vraiment trop mignonne. En tout cas, voilà, je pense que je vais clôturer le vlog là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Petite semaine dans le quotidien de Bali. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.